Bon, les amis, j'ai le seum. Ça fait la troisième fois que j'enregistre cette vidéo, il n'y a toujours pas le son. J'espère que cette fois c'est la bonne. Avant de commencer le sommaire, si je peux dire comme ça de l'antenne, vous savez quoi, allons dans le vif du sujet. Ces derniers temps, je n'ai pas fait de vidéo sur les Lakers parce que j'en avais marre. Chaque 2 jours, les Lakers montent, Anthony Davis a fait ci, Anthony Davis a fait un jour, Anthony Davis fait chi. J'en avais marre, puis j'ai dit, ok, vous savez quoi, il reste 3-4 matchs dans la saison, j'attends la saison finie et je ferai un débriefing en fonction d'où on se trouve, si on se trouve à la 6e, 5e place ou dans le play 7e place. En l'occurrence, malheureusement pour moi, si je peux le dire comme ça, on se retrouve à la 7e place. On se retrouve à la 7e place, débrief rapide, les 4 derniers matchs nous ont mené à cette 7e place. On peut dire que un des matchs où on devait l'emporter, on a merdé et c'était contre les Clippers. On se disait, ouais, on avait de la marge, on avait 2 ou 3 matchs derrière et il suffisait de remporter tous les 2-3 matchs et la défaite contre les Clippers est vite oubliée. La défaite contre les Clippers est vite oubliée. Ouais, ça c'est ce qu'on se disait sur le coup. Aujourd'hui, on a affronté qui derrière? On a affronté les Phoenix Suns. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont reposé toutes les stars, ils nous ont donné la victoire à limite. Et on a pris, après on a affronté qui, je sais plus, après on a fini par le Jazz. Le pire, c'est que depuis cette défaite face aux Clippers, il fallait que les Warriors, quant à eux, ils fassent un faux pas. C'était mal connaître les Warriors de cette fin de saison. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure jusqu'au dernier match. Le match qui s'est joué hier, précisément, on se disait, ouais, il suffit qu'on remplisse les formalités face au Jazz, on remporte le match. Et on prie pour que les Warriors de l'autre côté ils pètent. Comme je disais tantôt, c'est mal connaître ces Warriors. Premier mi-temps, 55 points. Un mi-temps un peu prolifique de l'histoire du côté d'une équipe. Ils ont plié le match très très vite. Ils ont montré qu'ils ne sont pas là pour blaguer et que cette 6e place les appartient, quoi. Donc du coup, ils n'ont pas fait la demi-mesure. Ils l'ont apporté, je sais pas, 101, 102, 103, 150, quelque chose. Bref, une PC monumentale. Ils ont montré que cette 6e place les appartient bel et bien. Pendant que les Lakers de leur côté, il a fallu que M. LeBron James il tire 14 fois à 3 points. 14 fois à 3 points. On me dit, ouais, il a mis 8 sur 14, il a plus de 50%. Gros, c'est le Jazz en face. Ils n'ont pas de Jordan Clarkson, ils n'ont pas de Lauri Markkanen. Je ne sais même pas si les THT n'étaient même pas là, il me semble. C'est le Jazz. Le pire, c'est que c'est le Jazz version, je ne veux même pas dire 2.0, 3.0. C'est le Jazz. Ouais, on va me dire, Kelly Olynyk qui met des 3. Bref, gros, c'est le Jazz, c'est ce que je peux dire. Quand tu vois le match, ouais, on va dire il y a la victoire au bout. Quand tu regardes, tu vois Anthony Davis, il n'a shooté que 15 fois. On va me dire, il a mis 7. Il a mis 7, c'est fait, c'est de sa faute et tout. Mais il n'a shooté que 15 fois. J'ai vu des séquences de jeu où le LeBron n'est pas sur le parquet. Anthony Davis est là, mais tous les joueurs autour, ils jouent comme si Anthony Davis était un joueur de G-League, comme si c'était un joueur qu'on a rapatrié, là, comme le McClung, là, pour qui il joue, quoi. Les matchs les 2 derniers matchs de saison, quoi. Comme si Anthony Davis c'était un pivot qui était tout et puis, c'est-à-dire tous les gars autour de lui, que ce soit les Troy Brown, Malik Beasley, D'Angelo Russell. Ouais, D'Angelo Russell, il n'a pas fait un mauvais match, mais bon, ça ne veut rien dire. Vous avez Anthony Davis sur le parquet, je vois les gars, ils balancent des tirs à 3 points qui n'ont pas de sens. Anthony Davis est là au poste bas, il réclame le ballon ou parfois il ne le réclame pas. Comme il dit son beau, il a envoyé il est là en mode, ouais, le ballon vient sur moi, tant mieux, ça ne vient pas, tant mieux. Il ne se gêne pas, il ne se stresse pas. C'est Anthony Davis, à mode, chill, gros, il fait chier, c'est Anthony Davis. Il a fait déjà 2, 3 matchs, 4 matchs. Le dernier match mémorable, c'est où il s'est fait marcher dessus par Zubac. Il s'est fait Anthony Davis, qui marche sur Joel Embiid, qui marche sur Giannis Antetokounmpo, qui marche sur Nikola Jokic. C'est marcher dessus par Zubac. Vous entendez cette phrase, Anthony Davis fait marcher dessus par Zubac. Bref, revenons à nous, comme je disais tantôt, Anthony Davis, il était plus là comme un gars, il vient faire les écrans, on aurait dit le Gobert, que ce n'est que ça qu'il sait faire. Il vient faire les écrans, après il roule. Si on envoie le ballon, tant mieux. Si on n'envoie pas, il n'y a pas de frustration, il ne se fâche pas, et tant mieux, s'en fout. Il est là, le LeBron James, il arrive, il commence le match, il fait un chat. Bam, ça entre 2 chips, bam, ça entre 3 chips, ah ouais, je suis en fire tout le match là, parce que la balance à 3 points de balance. On ne dit pas que c'est mauvais, gros, je ne vais pas dire, je ne dis pas que c'est trop.
petit coup, il balance. Oh, mais tu vois, là, comme je le disais tantôt, il a mis 8 sur 14 micros, frère. Il faut une équipe, c'est pas simplement un joueur que tous ces ballons, il va balancer. Je me rappelle, il y avait une possession de 4 secondes. Le James, il prend le ballon, il dribble. Il reste 2-3 secondes. Il fait comme s'il veut driver. Après, il envoie une patate chaude à Dilo qui ne peut que. Non, c'est ça comme ça. Il n'a pas le temps de catch, il n'a pas le temps de catch. C'était du volleyball, limite là, ça m'a envoyé. Position désastreuse. Comme je le disais tantôt, on se retrouvait au final avec quoi à la 7e place, alors que la 6e place était jouable. La 6e, si on était un peu plus sérieux que ça, la 6e place était prenable. Bref, ce qui est fait. On se retrouve dans le play-in, on se retrouve à la 7e place. 8e place, ce sont les Minnesota Timberwolves, l'équipe de boxeurs. Hier, Rudy Gobert qui se met à mode à Jimono pour ceux qui ont la référence, il veut boxer tout le monde. Comme ça, il ne suffit pas. Jalen McDaniel, en retour des vestiaires, lui aussi, il se transforme en boxeur. Il boxe le nu, il se fracasse le bras. C'est l'équipe de boxeurs, quoi. C'est plus une squad de boxeurs que de basketteurs. C'est abusé, gros. On se retrouve avec eux là, contre eux à la 7e place, sachant que 8e, 9e et 10e place, c'est respectivement OKC et OKC et les Pelicans. Sachant que cette saison de la conférence Ouest, notamment, nous a montré qu'il n'y a pas de clair favori. Peut-être sur le papier, on va dire X, Y, Z, mais la réalité du terrain montre que tout le monde peut battre tout le monde. On se retrouve là à la 7e place, c'est beaucoup plus peur de cette 7e place qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à jouer des Minnesota. Ouais, on ne peut pas dire on est favori à 100%, il n'y a pas de 100% cette saison. On peut les éliminer tout comme ils peuvent nous éliminer. On peut se retrouver à la 8e place, c'est OKC qui sort du match contre les Pelicans. On va se retrouver avec OKC cette saison, ils ont montré qu'ils sont legit. Ils s'accrochent sur toi, ils ne veulent pas te lâcher, ils te collent jusqu'à ce qu'ils soient la porte. Soit ils te font vivre un véritable calvaire. Donc rien n'est assuré sur le top contre les Pelicans. La vérité d'un match, il suffit qu'ils soient en feu. Que ce soit les Trey Murphy, que ce soit les McCollum, Brandon Ingram qui te sort les trucs double récemment. Bref, il n'y a pas de match rapporté à l'avance. Tu ne peux pas dire, ouais, ceux-là, ce sont les leaders et contestés. Non, c'est les favoris. Non, il n'y a pas ça cette saison. Tout le monde peut taper tout le monde. On dit la vérité d'un match, c'est quelque chose. Donc, franchement, ce play c'est bien beau, mais moi, fan des Lakers, je suis vraiment pas satisfait. Limite, je préférerais, vu que je suis là dans les pieds, il n'y a plus rien à faire. Limite, je préférerais être 8e affronter les Denver Nuggets, les premiers là, je peux dire, ouais, je suis sûr qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'on a dit Jokic et Davis, on a montré que cette équipe de Denver, franchement, ils font peur à personne, ils sont prénats. Par contre, la 7e place, si on affronte Memphis, je vais me faire des yeux froids. Laissez cette histoire sur le papier, on a LeBron James, on a Anthony Davis, son frère, cette équipe de Chris, ils font peur à tout le monde. Ils sont pas pour apprendre. Et on va jouer contre eux, ouais, tu vois, le Desmond Bain, John Moran qui fait ses trucs, Jaren Jackson Jr., Dylan Brooks, cette équipe, franchement, comme je disais tantôt, je préfère la 8e place que la 7e place. Je ne veux pas les nommer du tout. Peut-être plus tard, mais dès le début comme ça, moi, de mon avis, selon moi, franchement, je préférerais affronter les Denver Nuggets. Ce serait le mieux, ce serait le max, le plus optimal pour nous, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais qu'on parle rapidement du match le plus attendu de ce premier tour des playoffs à l'Ouest, notamment les Suns contre les Clippers. Ce sont les retrouvailles de KD contre Russell Westbrook. Mais comme on sait que côté Suns, on va dire, ouais, KD, là, je veux plus, c'est 8 matchs, c'est 13 matchs. Mais les 13 matchs que vous dites là, ce sont toutes des victoires. Tous les matchs dans lesquels KD a joué avec sa nouvelle équipe, ils ont gagné tous les matchs. De l'autre côté, on va dire, ouais, vous avez les vous avez tout ça, vous avez Kawhi. Franchement, je suis désolé, mais ça risque d'être le match le plus passionnant de ce premier tour des playoffs. Comme ça risque d'être le match le plus surprenant à la fois. Donc, non, on est bien servi. En attendant de voir ce que les Lakers ils font, c'est quoi, mardi soir ou mercredi, en attendant de voir ce qu'ils vont faire. Lakers Nation, on continue. Pour moi, 8e place serait parfait, mais 7e place, allons-y. De toutes les façons,
comme je dis, rien n'est joué d'avance. Allons-y.